lorsque on parle de la notion de Hardout et de Havat Israël durant cette période, la période des 3 semaines entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, de la nécessité d'aimer le prochain et de s'unir, on est attiré par une contradiction apparente du Talmud au sujet des causes profondes de la destruction du temple et des affres de cet exil qui dure depuis si longtemps, l'exil d'Israël. En effet, la Guémara, au recto de la page 9 dans le traité de Yoma, s'exprime d'abord ainsi. Mikdash Rishon mipne ma charev mipne shosha dvarim shayu bo avodah zara ve'gilui arayot ve'shfichut damim. La Gemara nous dit le premier Beth Amikdash, pourquoi a-t-il été détruit? À cause de 3 choses qui sont la faute de l'idolâtrie, celle de la débauche, de l'inceste et de l'adultère, et puis celle du meurtre. Et puis la Gemara va expliquer d'où elle tire que le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de l'idolâtrie, les interdits comme l'adultère et l'inceste, et puis aussi à cause des assassinats, des meurtres. Plus tard, c'est-à-dire quelques lignes après, la Gemara continue. Elle a expliqué pourquoi le premier Beth Amikdash a été détruit. Elle en arrive au deuxième Beth Amikdash, et c'est là qu'il va y avoir une contradiction, parce que la Gemara va nous dire Aval Mikdash Sheni shayu oskim batorah ou bemitzvot ou gmilut chasadim mipne ma charev mipne shaita bo sinat chinam lelametcha sheshkula sinat chinam keneged shlosha averot avodah zara gilui arayot veshfichut damim. Le deuxième Beth Amikdash, pourquoi a-t-il été détruit, bien qu'il y ait eu au temps du deuxième Beth Amikdash de la Torah, de la pratique des mitzvot, de la charité, de la bonté. Pourquoi a-t-il été détruit? À cause de la haine gratuite. Ceci nous apprend que la haine gratuite est aussi grave que les 3 premières fautes qui sont l'idolâtrie, l'inceste et l'adultère et le meurtre. L'inceste et l'adultère, ça fait partie de la même famille, c'est des fautes de débauche, et puis le meurtre. Alors, déjà une apparente contradiction qui va se confirmer quelques lignes plus tard, mais déjà maintenant, nous voyons que le meurtre n'est pas considéré comme de la haine gratuite, puisque la haine gratuite est plus grave que le meurtre, plus l'idolâtrie, plus l'inceste et l'adultère. Et deuxièmement, nous voyons de cette Gemara qu'il est écrit qu'il y avait à cette époque du deuxième temple de la Torah des mitzvot et de la gemilut chasadim, de la bonté, de la générosité. Alors, comment nous dire que la faute a été finalement la haine gratuite, qui est la cause de la destruction du deuxième Beth Amikdash? Et plus tard, la Gemara posera affirmera une thèse qui vient véritablement contredire, alors cette fois-ci beaucoup plus fortement que ce que on l'a présenté maintenant. Quelques lignes plus tard, dans la même page, le même recto de la page 9 du traité de Yoma, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar d'Amret Arvayu, Rishonim shenitgala avonam nitgala kitsam, acharonim shenitgala avonam lo nitgala kitsam. Les premiers, c'est-à-dire les Juifs qui vivaient au temps du premier Beth Amikdash, qui a été détruit, on leur a dévoilé pour la raison, leur faute, la raison de la destruction, on leur a dévoilé leur faute. Et puisque on leur a dévoilé leur faute, eh bien on leur a dévoilé aussi le moment où ils devront être délivrés, c'est-à-dire que le prophète est venu et leur a dit
l'exil ne durera que 70 ans. 70 ans après votre exil, vous serez délivrés et vous reviendrez en Israël. Les derniers, c'est-à-dire les Juifs qui vivaient au temps du deuxième Beth Amikdash, on ne leur a pas dévoilé leurs fautes et donc ils n'ont pas pu savoir aussi quand c'est que l'exil allait se terminer. Or, la faute des derniers, des Juifs du second Beth Amikdash, vient d'être explicitement dévoilée par la Gemara, quelques lignes plus tôt, comme on vient de le dire, c'est-à-dire la sinatrinam. Non, nous savons la cause. Pourquoi ici il est dit que puisque la cause n'a pas été dévoilée, eh bien leur fin aussi, la fin de l'exil, le moment de la fin de l'exil n'a pas été dévoilé. Alors, avant de répondre à la question, il est bon de rappeler, en fait, et c'est essentiel, que le Rabbi a clairement dit que les causes qui ont entraîné la galoute ont été réparées. Toutes les fautes ont été réparées durant les siècles de l'exil, et donc aussi compris cette faute-là qui est la haine gratuite. Et donc, il ne reste plus maintenant à réparer la raison de l'exil, puisque ça a déjà été fait. La avoda, le travail, le service divin consiste aujourd'hui uniquement à nous préparer à la venue de Mashiach et à déjà vivre dans l'ambiance de la venue de Mashiach. C'est-à-dire, ce qui nous reste à faire à ce sujet-là, c'est de vivre dès aujourd'hui dans l'ambiance d'amour et d'unité qui régnera après la venue du Mashiach, c'est-à-dire de nous délivrer dès à présent de ce qui nous sépare de cette merveilleuse atmosphère qui régnera lors de la Géoula. Et pour cela, il est important de comprendre ce qui s'est passé. Donc, revenons au texte, revenons à notre contradiction. On nous dit que la cause de la galoute est la haine gratuite, puis on nous dit que nous pourrions savoir quand être libérés, nous ne pourrions pas savoir quand être libérés, puisque on ne connaît pas notre faute. Alors, pour répondre et résoudre cette apparente contradiction, il est bon de comprendre ce que le texte pourrait nous faire entendre par la notion de haine gratuite et particulièrement par la notion de gratuite. Et pour cela, il est bon de faire appel à un autre texte, cette fois au traité de Gittin, à la page 52, au recto aussi de la page. Le texte va nous dire Amar Rabbi Yochanan, Maï dirtiv ashre adam mefachet tamid u makshe libo yipol bera'a, akamtsa ou bar kamtsa charuv Yerushalayim. C'est la fameuse histoire de Kamtsa et bar Kamtsa, qui est la cause immédiate et la cause profonde aussi de la destruction du temple. Histoire triste qui nous éclaire sur la notion de, justement, de haine gratuite et plus particulièrement de ce que les sages semblent vouloir dire par le mot gratuite. Gratuite, dans l'histoire, cela signifie sans raison. C'est ce que l'on pourrait appeler de nos jours de la haine due à une méprise, à un malentendu, à un quiproquo. Alors l'histoire, pour ceux qui... pour la rappeler brièvement, et il est à Jérusalem un homme extrêmement riche, un maître de séance très riche, qui, pour une raison qui n'est pas dévoilée ouvertement dans la Gemara ici, mais certains Mefarshim diront que c'était le mariage de sa fille, d'autres diront que c'était une réunion pour d'autres raisons, peu importe, il va préparer une immense réception pour tout le gratin de Jérusalem. Alors tout le monde viendra, tous les sages, tous les notables, tous les riches, et puis une foison d'amis et de proches de ce maître de séance qui est extrêmement riche. Et tout le monde va venir et il va distribuer des invitations par l'intermédiaire de son serviteur. Alors, il a un ami intime qui s'appelle Kamsa. Aval, il a aussi quelqu'un qu'il n'aime pas. Ils ne s'aiment pas tous les deux et cet homme s'appelle Bar Kamsa. Et
l'émissaire, le serviteur qui va distribuer les cartons d'invitation, va se tromper. Et au lieu d'aller chez Kamsa, il va chez Bar Kamsa. Ce qui fait que le jour de la réception, on va retrouver Bar Kamsa à la table d'honneur qui s'assoit. Il est invité, il est extrêmement heureux d'avoir été invité. Il se dit c'est merveilleux, il veut certainement faire la paix. C'est fantastique. Nous sommes dans une période très triste de l'histoire où il y a destruction, l'invasion des Romains, etc. Et nous sommes là. Il faut s'unir. Et voilà qu'il certainement a fait Teshuvah, a eu un sentiment de vouloir retourner vers un comportement plus amical, et il m'invite, il en est très heureux. Lorsque le maître de séance va voir Bar Kamsa assis à la table d'honneur, il en peut plus. Il est persuadé que son ennemi Bar Kamsa est venu exprès pour l'humilier devant tout le monde. Il se dit, il n'a pas été invité, il est quand même venu, c'est pour me ridiculiser, pour m'humilier devant le public. Alors, en colère, il s'avance vers Bar Kamsa et il lui dit, sors de cette réunion, tu n'as pas à être là, sors de cette réunion. Et Bar Kamsa est attiré par ce qui se passe, il est complètement bouleversé, il ne comprend pas, lui qui pensait que son ennemi s'était amendé, qu'il voulait témoigner de l'amitié, qu'il voulait témoigner au moins un sentiment d'ardoute, d'unité dans le peuple. Eh bien, devant tout le monde, il le fait sortir. Ah, j'ai compris, se dit-il. Il m'a fait inviter pour que je vienne afin de m'humilier devant tout le monde, pour me faire sortir devant tout le gratin de Jérusalem comme un vieil imbécile, baisser la tête et sortir, être humilié devant tout le monde. À quel point il est descendu cette ordure. Il m'a fait inviter pour me faire sortir. Alors il le supplie, il lui dit mais je ne peux pas, c'est humiliant pour moi. Je te paye ma place, tout ce que je vais manger, je te le paye. Il lui dit non, sors. Mais pourquoi? Je te paye la moitié du repas, sors. Je te paye tout le repas, sors. Et il est sorti et il a promis que puisqu'il a été humilié, qu'aucun des personnages présents, aucun des sages, aucun de ce gratin d'Israël qui étaient là tous présents devant et qui ont vu la scène, aucun n'a réagi pour le défendre, eh bien, il confondra Israël. Il est allé chez les Romains et il a expliqué, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il a provoqué chez les Romains une colère contre le peuple juif, et c'est à cause de cette colère-là que les Romains vont détruire le Beth Amikdash. Donc le Beth Amikdash a été détruit finalement sur un quiproquo. Il suffisait que Bar Kamsa dise au maître de la réception, mais j'ai été invité, voilà mon carton d'invitation. Alors le maître aurait vu le carton d'invitation et aurait dit, oh, il a été invité, ouais, c'est une erreur. Il a écrit comme ça et il croyait que c'était Bar comme ça, c'est une erreur. Mon serviteur a fait une erreur, pardonnez-moi. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il était persuadé, il était sûr que Bar Kamsa était venu pour l'humilier. Donc, ce n'était pas la peine de lui demander le carton d'invitation. Il était sûr qu'il n'a pas reçu de carton d'invitation. C'était évident qu'il est venu pour l'humilier. Quant à Bar Kamsa, à Bar Kamsa, il aurait pu lui dire, mais j'ai reçu le carton d'invitation, alors pourquoi tu me fais sortir? Et l'autre lui aurait répondu, mais moi, je ne t'ai pas envoyé de carton d'invitation. Je ne t'ai pas envoyé de carton d'invitation parce que
j'ai invité Kamsa et Parban Kamsa. Alors, il aurait compris qu'il y a eu un quiproquo et l'affaire se serait arrangée. Mais les deux étaient persuadés. Le maître de séance était persuadé que Bar Kamsa est venu uniquement pour l'humilier, mais c'est évident qu'il n'a pas reçu l'invitation. Il est venu pour l'humilier et Bar Kamsa est persuadé que le maître de séance lui a envoyé un carton d'invitation pour qu'il vienne uniquement afin de l'humilier. C'est-à-dire les deux sont persuadés de quelque chose qui n'a pas eu lieu d'être, qui n'a pas été. Donc c'est vraiment un quiproquo, un malentendu, une mésentente qui a provoqué la destruction du temple. Et c'est là l'explication du mot gratuite, sans raison, sans raison. Uniquement parce que ce qui nous empêche d'être libérés, et la leçon que nous apprend ce texte finalement, c'est que leur faute n'a pas été dévoilée. La haine gratuite, elle est gratuite. Et parce que gratuite, elle n'est pas dévoilée. Parce que chacun, jusqu'à présent, et peut-être même jusqu'à aujourd'hui, si ce n'est que dans le Olam Haba, ils ont dû comprendre, Bar Kamsa est le maître de séance, ce qui s'était passé. Mais jusqu'au dernier jour de leur vie, ils étaient persuadés que c'était la faute de l'autre, que la destruction du temple était due aux yeux du maître de séance à Bar Kamsa et aux yeux de Bar Kamsa à cause du maître de séance. Donc, leur faute n'a pas été dévoilée. Elle ne peut pas être dévoilée du moment que c'est un malentendu et que chacun est persuadé que s'il souffre, c'est à cause de l'autre. Si je souffre, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de mes enfants, c'est à cause de mon patron, c'est à cause de ceci, de cela. C'est jamais à cause de moi. Et donc, puisque la faute n'a pas été dévoilée, eh bien, elle ne pourra jamais être réparée. Dans ce sens que finalement, on restera toujours dans le malentendu tant qu'on n'est pas sorti de cette galoute dont la définition est de penser que la faute, si j'ai une blessure, si j'ai une épine à l'intérieur de ma chair et que quelqu'un me touche l'épine, je vais souffrir, je vais crier de douleur et je vais me dire, c'est lui qui m'a fait mal. Tant que je n'ai pas été libéré de ce phénomène, de ce mouvement qui tend à dire, c'est l'autre qui m'a fait mal, au lieu de dire, c'est l'épine que je me suis enfoncée qui me fait souffrir lorsqu'on me touche, eh bien, je resterai en galoute pratique et en galoute clalique. Si aujourd'hui, c'est vrai que les affres de l'exil et toute l'amitié, l'amour, l'unité qui a été dégagée, déployée par des millions de Juifs durant ces siècles d'exil ont réparé la raison de la faute. S'il est vrai que de nos jours, on n'a plus de raison de rester en galoute, le Rabbi nous dit que le travail consiste, et c'est ça tout notre mérite et notre gloire, et lorsque Mashiach viendra, de ça, on en aura jusqu'à la fin des temps une nostalgie de ces moments-là, de ces derniers moments-là de la galoute, où on a déjà préparé la Géoula en commençant à vivre cette amitié, cet amour, cette unité qui nous lie entre nous et qui nous lie de manière intrinsèque, de manière essentielle et qui explosera et qui exhalera le parfum de la Géoula lorsque Mashiach viendra finalement. Se libérer dès aujourd'hui de ce qui
nous empêche de vivre cette atmosphère de Géoula et en premier de cette gratuité qu'est la mésentente et qui vient du fait que je suis persuadé que ce qui m'arrive, c'est à cause de l'autre, au lieu de voir en moi mes blessures et voir en l'autre aussi ces blessures qui l'ont poussé à se conduire de telle manière et moi aller vers lui, lui aller vers moi. Bien sûr, lui aller vers moi, ce n'est pas à moi d'en décider, puisque chacun a son libre arbitre, mais en tant que juif qui veut faire ce travail de préparer la venue de Mashiach en vivant déjà ce qui se passera au moment de la Géoula, c'est chercher à comprendre ce qui se passe en moi, ce qui se passe en l'autre, et à véritablement s'unir, et pour cela, se débarrasser de cette gratuité qui est de penser que c'est toujours la faute de l'autre. Be'ezrat Hashem, qu'on ait le mérite dès maintenant de pouvoir vivre cette chose-là, donc, dont je vous disais qu'on en aura de la nostalgie après la venue de Mashiach, que déjà du temps de la galoute, à la fin de cette galoute, on avait déjà commencé à vivre cette époque d'union d'Avat Israël et d'unité qu'on vivra dès que le Mashiach viendra très, très, très rapidement, que ce soit le plus rapidement, le plus concrètement possible pour que tout le peuple d'Israël, tous unis, et certainement les goïms avec autour de nous, puissent crier d'un cœur entier devant le Mashiach, Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Et déjà, voilà, on le crie déjà maintenant, avant l'arrivée de Mashiach, vive notre maître, notre roi, notre Mashiach, à jamais. Amen.